Quand on parle de prospérité en Europe, deux pays reviennent souvent dans les comparaisons, la France et l'Italie. Deux grandes économies historiques, deux cultures puissantes, deux membres fondateurs de l'Union européenne. Mais une question intrigue, quel pays est réellement le plus prospère aujourd'hui ? Est-ce la France avec sa puissance économique diversifiée ou l'Italie avec son tissu industriel unique et ses entreprises familiales emblématiques ? La réponse n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Pour commencer, il faut définir ce qu'on entend par prospérité. Est-ce le PIB total ? Le PIB par habitant ? Le niveau de salaire moyen ? Le pouvoir d'achat ? Le taux de chômage ? La qualité de vie ? La prospérité ne se résume pas à un seul chiffre. C'est un ensemble d'indicateurs économiques et sociaux. Si l'on regarde le PIB total, la France se situe généralement devant l'Italie. L'économie française est l'une des plus importantes d'Europe, portée par des secteurs variés, aéronautique, luxe, énergie, agriculture, services financiers, tourisme. L'Italie, de son côté, possède également une économie majeure, mais légèrement inférieure en taille globale. Cependant, le PIB total ne dit pas tout. Il faut le rapporter à la population. Le PIB par habitant permet d'avoir une meilleure idée du niveau de richesse moyen. Sur ce point, la France a souvent un léger avantage. Cela signifie qu'en moyenne, un Français produit et gagne un peu plus qu'un Italien. Mais encore une fois, la moyenne masque les disparités régionales. En Italie, les écarts entre le nord et le sud sont très marqués. Le nord du pays, notamment la Lombardie, la Vénétie ou l'Émilie-Romagne, est extrêmement dynamique et industrialisé. Milan est un véritable moteur économique. En revanche, le sud du pays connaît un développement plus lent, un chômage plus élevé et un tissu économique moins dense. En France, les disparités régionales existent aussi, mais elles sont généralement moins prononcées. Un autre indicateur clé de la prospérité est le taux de chômage. Historiquement, l'Italie a connu un chômage plus élevé que la France, notamment chez les jeunes. Le marché du travail italien a longtemps été considéré comme rigide, avec une difficulté d'intégration pour les nouvelles générations. La France connaît également un chômage structurel important, mais il est en moyenne légèrement inférieur à celui de l'Italie ces dernières années. La structure économique des deux pays est également différente. La France possède de grands groupes internationaux dans des secteurs stratégiques, aéronautique, énergie, transport, luxe. Ces entreprises génèrent d'importantes recettes à l'exportation et contribuent à la stabilité économique nationale. L'Italie, elle, est célèbre pour son tissu de petites et moyennes entreprises, souvent familiales, très spécialisées dans des niches industrielles, textile haut de gamme, design, machines-outils, agroalimentaire. Ce modèle flexible et innovant a longtemps fait la force du pays. Mais cette fragmentation peut aussi être une faiblesse en période de crise. Les grandes entreprises disposent souvent de réserves financières plus importantes et d'une capacité d'adaptation internationale plus forte. Les PME, bien qu'agiles, sont parfois plus vulnérables aux chocs économiques mondiaux. La dette publique est un autre élément central dans la comparaison. L'Italie affiche l'un des niveaux de dette publique les plus élevés d'Europe par rapport à son PIB. Cela pèse sur les finances publiques et limite les marges de manœuvre budgétaires. La France possède également une dette élevée, mais elle reste en général proportionnellement inférieure à celle de l'Italie. Cette différence influence la perception de stabilité économique des investisseurs internationaux. En matière d'exportation, les deux pays sont performants mais avec des profils différents. L'Italie est extrêmement compétitive dans les biens manufacturés de qualité, notamment dans la mode, le design, l'automobile de luxe et l'agroalimentaire. La France, quant à elle, excelle dans l'aéronautique, les produits de luxe, les services et l'agriculture. Les deux modèles ont prouvé leur efficacité sur les marchés internationaux. La question du pouvoir d'achat est essentielle pour mesurer la prospérité réelle. En moyenne, le salaire en France est légèrement supérieur à celui de l'Italie. Mais le coût de la vie varie également. Certaines villes italiennes peuvent être moins chères que Paris ou Lyon, tandis que Milan affiche des prix comparables aux grandes métropoles françaises. Le logement joue un rôle déterminant dans cette équation. La fiscalité est également différente. La France est souvent perçue comme un pays à forte pression fiscale,
mais cette fiscalité finance un système social développé, santé accessible, allocations familiales, services publics étendus. L'Italie dispose aussi d'un système social important, mais il est parfois considéré comme moins homogène selon les régions. La productivité est un autre indicateur clé. La France affiche une productivité horaire élevée, parmi les meilleures d'Europe. L'Italie, en revanche, connaît depuis plusieurs années une stagnation de sa productivité globale, en partie due à la fragmentation de son tissu économique et à un investissement en innovation parfois insuffisant. Cette différence influence directement la croissance à long terme. L'innovation est justement un point stratégique. La France investit massivement dans la recherche, les startups et les technologies émergentes. Paris est devenu un pôle technologique européen majeur. L'Italie possède également des pôles d'innovation, mais à une échelle plus réduite. Cela peut influencer la compétitivité future des deux pays. Cependant, la prospérité ne se limite pas aux indicateurs économiques purs. La qualité de vie, l'espérance de vie, le système de santé, l'équilibre travail-vie personnelle jouent un rôle majeur. L'Italie bénéficie d'un climat favorable, d'une forte cohésion sociale dans certaines régions et d'une culture de vie réputée pour son équilibre. La France offre un système de protection sociale robuste et des infrastructures développées. La démographie est également un facteur déterminant pour la prospérité future. L'Italie connaît un vieillissement accéléré de sa population et un taux de natalité particulièrement bas. Cela pose des défis majeurs pour le financement des retraites et la dynamique économique. La France, bien que confrontée elle aussi au vieillissement, possède une démographie légèrement plus dynamique. En résumé, la France semble avoir un avantage en termes de taille économique, de productivité moyenne, d'innovation et de stabilité financière relative. L'Italie, elle, possède une force industrielle unique, une capacité d'exportation remarquable dans certains secteurs et une culture entrepreneuriale forte. Mais la vraie question est peut-être ailleurs. La prospérité se mesure-t-elle uniquement en croissance et en chiffres macroéconomiques? Ou inclut-elle la qualité de vie, la cohésion sociale, la satisfaction des citoyens? Selon les critères choisis, la réponse peut changer. Si l'on parle strictement de puissance économique globale et de stabilité macroéconomique, la France semble légèrement devant. Si l'on parle de dynamisme industriel régional, de spécialisation artisanale et d'excellence dans certaines niches mondiales, l'Italie reste extrêmement compétitive. La réalité, c'est que ces deux pays font face à des défis similaires: transition énergétique, concurrence internationale, transformation numérique, vieillissement démographique. Leur capacité à s'adapter à ces transformations déterminera leur prospérité future bien plus que les chiffres actuels. Ce duel économique n'est pas une compétition au sens strict, mais une comparaison de modèles. Deux visions différentes du développement, deux histoires économiques distinctes, deux trajectoires qui continuent d'évoluer. Alors, quel pays est le plus prospère? Si l'on s'appuie sur les indicateurs macroéconomiques globaux, la France dispose d'un léger avantage. Mais si l'on observe la vitalité industrielle de certaines régions italiennes et leur capacité à conquérir les marchés internationaux, l'Italie démontre une résilience impressionnante. La prospérité n'est pas figée. Elle dépend de l'innovation, de la stabilité, de la confiance des investisseurs, mais aussi de la capacité des sociétés à évoluer. Les prochaines années seront déterminantes pour ces deux économies majeures d'Europe. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les différences économiques entre la France et l'Italie, alors vous êtes exactement au bon endroit. Abonnez-vous à Europe Décryptée, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines comparaisons économiques européennes, et dites-moi en commentaire quel pays vous souhaitez voir analysé dans la prochaine vidéo. Ensemble, continuons à décrypter l'Europe.